Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Super Coupe d'Europe 2026 et je vais vous présenter le match PSG contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce mercredi 12 août 2026 à 21 h pour le compte de la finale de cette Super Coupe. Un match qui met je dirais, duel le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Et donc, le PSG, le Paris Saint-Germain, sur les 10 derniers matchs, c'est pas grandiose, hein. 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 14 encaissés, plus 3 de différence de but. Alors ce match arrive vraiment très très tôt dans la saison. C'est vrai que le PSG, je le rappelle, est champion de France en titre et surtout double champion d'Europe. Ils ont gagné 2 fois de suite la Ligue des Champions et la deuxième fois c'était le 30 mai dernier où ils ont battu Arsenal en finale, mais ça a été compliqué. Ils ont gagné au tir au but, il y a eu un partout à la fin du temps réglementaire de la prolongation et après ils se sont imposés au tir au but. Mais vous voyez, quand on inclut les 2 matchs amicaux de reprise depuis ce début août, parce qu'ils ont repris plus tard que les autres équipes. En même temps, c'est ça qui est, c'est pas la bonne année pour eux puisqu'ils ont beaucoup d'internationaux. Et donc forcément, certains ont même joué, je pense à Fabien Ruiz qui a joué même la finale, qui est champion du monde, et donc ils ont joué jusqu'au 19 juillet, donc ils ont eu très très peu de coupures, et là ils doivent rejoindre un match officiel quasiment 3 semaines après, donc il y en a qui ne vont pas être prêts du tout. Les Français aussi, hein, comme Dembélé, Doué, qui ont joué le match pour la troisième place, donc qui ont joué à l'avant-dernier jour, 18 juillet, je crois. Et donc forcément, le PSG, bah, la préparation physique elle est tronquée, l'effectif est amoindri. Donc on va voir ce que ça va donner face à Aston Villa. Mais quand on regarde les 4 derniers matchs, en fait, ils n'ont pas gagné, même s'ils ont gagné avec des champions de tir au but, c'est quand même 2 défaites et 2 nuls. Ça fait 4 matchs de suite sans victoire du PSG, c'est assez rare pour être souligné puisque je prends le dernier match de championnat, ils avaient perdu contre le Paris FC, ils ont perdu 2 fois d'ailleurs l'année passée contre le Paris FC en Coupe de France et aussi en championnat. Donc c'est pas rien. Donc là, la reprise le 5 août, le match amical à Majorque, ils ont perdu 3-0, ça a été très très compliqué physiquement. Et le 8 août, il y a eu du mieux quand même contre Manchester United, il y a eu un partout, mais déjà il y a eu un fort progrès. En tout cas, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, il faut vraiment qu'ils se mettent au niveau le plus rapidement possible. Et là, le match contre Aston Villa, il vient peut-être un peu tôt dans la saison. C'est vrai que je suis un peu étonné que ce match-là vienne aussitôt. J'aurais dit que la Super Coupe. Alors, c'est vrai que c'est une Super Coupe d'Europe et que effectivement la finale de Ligue des Champions c'était le 30 mai alors qu'il y a eu la Coupe du Monde derrière. Il n'y aurait pas une compétition officielle comme la Coupe du Monde ou une autre compétition, moi je le verrais ce match un peu plus tôt quand même. Là, surtout que la plupart du temps, c'est une nouvelle saison qui commence, c'est pas forcément les mêmes joueurs que la saison passée, donc ça peut paraître un peu bizarre pendant le début août. Voilà, c'est tout simplement bizarre. De son côté, Aston Villa, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 26 buts marqués, 15 encaissés, plus 11 de différence de but. Aston Villa a redémarré plus tôt que le PSG, puisqu'ils ont joué des matchs amicaux depuis le 21 juillet. Ils ont gagné 5-0 contre Walsall. Ensuite, le 25 juillet, ils ont perdu 2-1 contre Porto. Le 28 juillet, ils ont perdu contre la Real Sociedad 4-2. Le 1er août, ils ont battu Liga 1 All-Star 3-1. Le 4 août, ils ont battu Paturn United 3-1. Et le 7 août, ils ont perdu contre le Bayern Munich 2-1. Ils ont quand même affronté des équipes, bon, Porto, le Bayern Munich, c'est des équipes qui sont plutôt pas mal, mais ils ont eu du mal, hein. La Real Sociedad, ils prennent 4 buts, ils perdent contre Porto, le Bayern Munich, et les matchs qu'ils ont gagnés, c'est contre des équipes de rang inférieur. Donc, je dirais pas qu'Aston Villa est en forme ou pas. Peut-être qu'ils ont tout axé physiquement pour, je dirais, se préparer pour cette finale de Super Coupe d'Europe, et que physiquement, ils ont un petit peu mis de côté certains résultats de match qui me paraîtraient pas improbables. Mais déjà, perdre que 2-1 contre le Bayern Munich, c'est pas non plus ridicule. Je pense qu'ils sont pas si moins bien que ça comparé au Paris Saint-Germain, qui est aussi dans une phase de moins bien, mais 2 équipes qui doivent se faire violence pour se mettre à niveau, ça va être compliqué. Donc, bon, on va croiser les doigts pour une victoire du PSG 2-1 face à Aston Villa, mais je crois que l'année passée contre Tottenham, le PSG, et je me demande s'il n'y avait pas eu 4-4 et qu'ils avaient gagné au tir au but, que ça avait été très compliqué. Donc là, ça pourrait tendre vers un match très serré. Alors au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le PSG, on aurait du 4-3 gardien Safonov, défense Mayulu, Zabarni, Pacho, Beraldo, milieu de terrain Fernandez, Vitinha, Neves,
attaquant Mbaye Ndiantou et Kvaratskhelia. Forcément, c'est pas l'équipe type du PSG. Malgré tout, il y a quand même une bonne base et puis, le meilleur joueur de la saison passée, c'était Kvaratskhelia en Ligue des Champions. Donc lui, il peut vraiment porter l'équipe. On va croiser les doigts. Aston Villa, de son côté, jouera en 4-2-3-1, gardien Bizot ou Martinez, défense cash, Konsa, Torres, Madsen, milieu de terrain défensif, Bogard et Lindelof, milieu offensif et ailier Maguine, Manzambi et Buendia, et attaquant Watkins. Donc voilà, c'est un match bizarre, puisqu'on n'a plus du tout les mêmes effectifs. D'ailleurs, il y a une particularité, c'est que Lucas Digne était à Aston Villa la saison passée, et il a signé au PSG. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que ça, c'est quand même un petit peu un cas de conscience parce que si Lucas Digne a permis à Aston Villa de se retrouver en finale de cette coupe et qu'il maintenant la joue avec le PSG, c'est quand même bizarre. Donc bon, c'est voilà, c'est les particularités de jouer des finales qui correspondent à une saison précédente et pas forcément à la saison en cours. Donc voilà, pour l'instant, moi je l'ai pas dans les effectifs. Peut-être qu'il peut pas jouer pour le PSG, ça j'ai pas l'information. En tout cas, c'est une particularité. Je dirais quand on regarde les deux effectifs des deux équipes, il y a peut-être un plus gros avantage pour le PSG qui n'a pas récupéré, qui est loin d'avoir récupéré son équipe type. En plus, Barcola est sur le départ. Doué et Dembélé sont pas en rythme, mais ils peuvent très bien, je ne sais pas si on pourra rentrer en cours de jeu. On va voir ce que ça va donner, on va croiser les doigts pour le PSG. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 août 2026 à 21h pour le match de football de finale de la Super Coupe d'Europe 2026. Le Paris Saint-Germain joue contre Aston Villa. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.